désert que j'expérimente, est-ce Dieu ou le diable qui m'y plonge? Voilà les sujets que nous développons ce soir à l'école du désert. Nous sommes dans une période qui nous conduit vers la Pentecôte, c'est-à-dire de la Pâque vers la Pentecôte, comme tout mouvement chrétien, tout enfant de Dieu respectif. Nous sommes en train de marcher, d'évoluer, et dans plusieurs églises sur ce qu'on appelle le mouvement ou le baptême du Saint-Esprit. Et pour ce soir, j'ai voulu enseigner d'une manière assez particulière et surtout d'une manière assez christocentrique, tout en en fondant tout ce que nous allons devoir développer ce soir sur la vie de Christ. Déjà, à l'entrée des jeux, vous verrez que dans Luc chapitre 4, le verset 1 montant, vous allez voir la Bible qui nous dit, déjà si on entre par le chapitre 2, 3, la Bible déclare que Jésus s'est approché au Jourdain alors que Jean le Baptiste était en train de baptiser des gens. Et quand il était en pleine séance de baptême, Jésus-Christ s'est également aussi levé. S'est dirigé là où Jean baptisait. Et quand Jean a vu Jésus venir, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et vous savez ensemble avec moi que quand quelqu'un dit voici, une autre manière, il est en train de démontrer, de présenter quoi. Alors, c'est comme ça que il était entré en quelque sorte de répondre à la question d'Isaac vis-à-vis de son père Abraham qui lui a dit, je vois les feux et tout, mais où est l'agneau? Le couteau et les feux, je le vois, mais où est l'agneau? Voyez-vous, c'est une question qui n'avait jamais trouvé de réponse. C'est ainsi que Jean le Baptiste vient et il donne la réponse à cette question. C'est comme ça que quand Jésus s'approche, il est plongé dans l'eau, il est immergé, il est baptisé. Et quand il a été baptisé, en sortant de l'eau, après le baptême d'eau, il a connu le baptême du Saint-Esprit, puisqu'il devait nous donner un modèle, étant donné que lui, il est notre modèle parfait. Et quand il était en train de s'approcher, après avoir été baptisé, il est parti. Quelque temps après, lorsque nous voyons dans Luc chapitre 4, le verset 1er, la Bible déclare, Jésus-Christ, après avoir été rempli du Saint-Esprit, il fut conduit dans le désert où il fut tenté par le diable. Ici, je voudrais dire quelque chose. Ce n'est pas Satan qui envoie Jésus au désert. Ce n'est pas les sorciers, le diable ou Lucifer qui envoie Jésus au désert. Mais ici, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui conduit Jésus vers le désert. Et pourtant, vous savez que la Bible nous dit, Jean qui présente l'aspect tridimensionnel du baptême, il dit, moi je vous ai baptisé d'eau, mais celui qui viendra, il vous baptisera de feu, deuxièmement, et puis il vous baptisera d'esprit et de feu. C'est comme ça que vous allez devoir remarquer ensemble avec moi que quand Jésus fut baptisé du Saint-Esprit, c'était maintenant place à ce moment crucial où il devait expérimenter en quelque sorte comme le baptême des feux. Et là, il fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Ici, il faut savoir que le Saint-Esprit ne peut conduire que ceux qu'il remplit. Parce que la Bible déclare, Jésus étant rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Ah oui, il est très important, il est d'une importance capitale, primordiale,
que nous puissions comprendre cet aspect des choses. Lorsque Jésus fut rempli du Saint-Esprit, c'est en ce moment-là qu'il a été conduit par ce dernier. Donc, ne peut être conduit par l'Esprit de Dieu que ceux qui sont remplis par ce dernier. Donc, nous devons d'abord être remplis du Saint-Esprit afin d'être conduits par le Saint-Esprit. Ici, vous comprendrez que ce n'est pas le diable qui conduit Jésus au désert, mais le Saint-Esprit. Voyez-vous? Et ici, vous devez comprendre que le désert, c'est une école choisie par Dieu, non un piège de l'ennemi. C'est là que Jésus, en tant qu'homme, apprend à faire la différence entre la voix de Dieu, la voix du diable et sa propre voix. Déjà ici, il faut savoir que le désert, c'est ce qu'on appelle l'école de l'écoute. C'est dans le désert où Jésus a été conduit par le Saint-Esprit afin de pouvoir passer par cette école de l'écoute. Il faut savoir que le désert est une étape incontournable dans la marche chrétienne. Toute personne qui a cru en Jésus-Christ, un jour ou l'autre, connaîtra cette étape qu'on appelle le désert. La plus grande question à se poser ici est telle que pourquoi le Saint-Esprit conduit Jésus là dans le désert? Vous devez savoir premièrement parce que le désert est une salle de formation. J'ai appris une chose, tout ce qui est comme entité et tout ce qui est présenté dans les Saintes Écritures comme un lieu qui se répète a toujours une vocation spécifique. Ici, on peut se poser la question, c'est quoi la vocation du désert? Déjà dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu vient libérer Israël de l'Égypte pour l'amener en Canaan, ils doivent passer par le désert là où Dieu leur donne la loi. C'est là que Dieu leur donne les principes et c'est là que Dieu leur donne beaucoup d'autres choses. Deuxièmement, nous voyons Élie qui fuyait lorsque Jézabel a dit que sa tête aussi doit être coupée. On nous fait savoir humblement, directement que Jésus-Christ, et plutôt Élie, s'est retrouvé dans le désert quand il a commencé à fuir, où l'ange de l'Éternel lui est apparu, lui a donné la nourriture dans le désert et l'appelle à aller au mont Horeb où il voulait le parler, à Horeb plutôt. Ainsi, l'exemple de Jésus. Vous verrez que dans tous les cas où nous avons eu à citer le désert, on voit que le désert est l'école de l'écoute. C'est là où Dieu nous amène pour nous apprendre à l'écouter. C'est là où Dieu nous amène pour nous apprendre à savoir discerner sa voix, la voix du diable et notre propre voix. C'est là où le Seigneur nous amène afin de pouvoir nous faire passer par le brisement. Donc le désert est un endroit qui est une bénédiction pour tout homme qui a un appel, qui a une vocation, qui a un mandat avec Dieu. Il doit passer par le désert. Vous allez voir qu'avant de commencer sa mission publique, Jésus doit être affermi dans son identité, affûté dans sa capacité à entendre Dieu au milieu des autres voix.
Il faut savoir que le Saint-Esprit ne nous conduit jamais dans le désert pour nous détruire, mais le Saint-Esprit nous conduit dans le désert pour nous former. Il veut nous apprendre à faire la différence entre ce que Dieu dit, ce que Satan dit et ce que nous parlons à nous-mêmes. Et comment est-ce que vous allez comprendre que Jésus, avant d'entrer dans le désert, après son baptême, le ciel s'est ouvert et une voix se fit entendre disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Déjà, Jésus entre dans le désert avec la conscience de la voix de Dieu. En fait, la voix de Dieu, on ne la rencontre pas dans le désert, mais la voix de Dieu nous précède dans notre désert. Donc, avant que nous ne puissions même pas entrer dans notre désert, c'est là qu'on entend la voix de Dieu. Donc, quand on entre dans le désert, on entre dans le désert avec la conscience de la voix de Dieu, de ce que Dieu nous a dit par sa parole et son esprit. Maintenant, la plus grande question à se poser est celle-ci. Lorsque nous sommes à l'école du désert, sachant que il est important de faire cette remarque, le désert pour Jésus était un lieu, mais pour nous, le désert n'est pas un lieu, mais le désert est une saison spécifique de la vie, où le Seigneur orchestre des événements afin de pouvoir réduire notre chair au silence, afin de pouvoir nous faire connaître, expérimenter le brisement, afin de pouvoir nous permettre d'apprendre à écouter Dieu. Vous devez déjà savoir que dans le désert, à l'école du désert, le Saint-Esprit est l'instructeur. Voyez-vous? C'est pourquoi vous allez voir que Dieu n'utilise pas le désert pour nous écraser, mais pour nous préparer. Autrement dit, le désert est un lieu de préparation. Voilà pourquoi ce qui attendait Jésus après les 40 ans était le lancement de son ministère public. Mais avant qu'il ne puisse entrer dans son ministère public, il fallait qu'il puisse commencer par la voie du désert. Donc, il lui fallait qu'il puisse avoir un cœur affermi, des oreilles exercées à reconnaître la voix de son Père. Dans le désert, il y a 3 voix généralement qui nous accompagnent. La première, c'est celle de Dieu. La deuxième, celle de Satan. Et la troisième, celle de notre chair. Vous allez voir que dans ce désert, 3 voix se présenteront. Maintenant, que fait la voix de Dieu? Que fait la voix de Satan? Et que fait notre propre voix? Déjà, la voix de Dieu est celle de l'identité. Elle vient nous révéler, nous aligner, nous approuver, nous témoigner qui nous sommes en Christ. C'est pourquoi lorsque Jésus, après qu'il soit baptisé, la Bible déclare le ciel s'est ouvert et une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc quand Jésus entrait dans le désert, il entrait avec la conscience de l'identité. Et ici, je voudrais dire quelque chose de très important. La chose la plus précieuse que l'on puisse avoir dans sa vie n'est pas son nom, n'est pas les habits, n'est pas le diplôme, mais c'est l'identité. Et quelle est cette identité? Jean chapitre 1er, le verset 12.
la Bible déclare, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Écoutez, l'identité d'être enfant de Dieu est plus que l'identité de ministère. Parce qu'on n'héritera pas le royaume parce qu'on est prophète, docteur, évangéliste, pasteur ou apôtre. Mais on héritera le royaume des cieux parce qu'on est enfant de Dieu. Quel privilège! Il n'existe pas un plus grand luxe que celui d'être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est le plus grand luxe qui puisse exister. C'est la plus grande classe qui puisse exister. C'est celle d'être enfant de Dieu. Déjà, il faut savoir que la chose la plus importante, c'est l'assurance, c'est la garantie, c'est la confirmation de l'identité que nous entrons avec dans le désert. Et cette voix qui vient révéler l'identité résonne encore dans les cœurs de Jésus qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». Luc 3, 22. Donc cette voix est la base de tout. Avant le miracle, rassure-toi que tu es le fils de Dieu, que tu es l'enfant de Dieu. Avant les prédications, avant la croix, il fallait que Jésus puisse se rassurer de son identité. Donc avant le miracle, les prédications et la croix, Dieu affirme l'identité de son Fils. Et dans nos déserts, Dieu commence toujours par nous rappeler qui nous sommes pour lui. Qui nous sommes réellement pour Dieu. Maintenant, la deuxième voie, c'est celle du diable. La voie du diable, c'est celle de la confusion qui vient avec l'intention de pouvoir s'aimer le doute de notre identité. Écoutez, Satan arrive de manière subtile et dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Vous allez voir que ce que Satan combat le plus, c'est l'identité. Il veut que Jésus prouve ce que Dieu a déjà déclaré. Il propose des solutions rapides dans le désert, des raccourcis, et même cite la Bible hors contexte. C'est pourquoi, dans le désert, quand le diable viendra vers vous, vous n'allez pas le réfuter avec les prophéties, mais vous allez réfuter le diable avec la connaissance de la parole. C'est pourquoi ici la Bible décrète et déclare, seuls ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ici, la connaissance devient une clé fondamentale dans notre désert. C'est pourquoi pour ce soir, je veux m'arrêter par ici en disant ceci. C'est dans le désert où vous allez voir les situations qui viendront vous faire croire, est-ce que Dieu est toujours avec moi? Parce que l'intention du diable, c'est de vous faire douter de votre identité en Christ. Il viendra vous faire croire, toi qui pries, mais tu n'as toujours pas le travail. Pourquoi tu ne peux pas aller voir le féticheur? Toi, une belle femme comme tu l'es, pourquoi tu ne peux pas seulement accepter de sortir avec le patron? Comme ça, l'iPhone que tu cherches, tu l'auras. Donc, quand on est dans le désert, le diable vient proposer les solutions rapides. Mais soyez-en sûrs, il peut arriver que vous puissiez être dans le désert, mais je vous rassure, Dieu n'est pas loin de vous. Il est avec vous dans ce désert-là. Vous savez, c'est parfois dans le désert où Dieu vient éclairer nos regards, nos yeux, pour voir qui sont réellement les personnes qui nous entourent. Parce que c'est un grand danger de commencer une grande mission avec les mauvaises personnes tout autour de nous. Et surtout, le désert révèle toute hypocrisie.
Imaginez-vous, c'est dans le désert où un homme comme Élie, qui a fait des exploits, qui a fait des miracles, il demande la mort. Il dit, je ne suis pas plus meilleur que mes pères. C'est seulement dans le désert où Méphibosheth peut venir maudire David, oubliant que David l'a pris de Lo-Débar. Mais quand David commence à traverser le désert, alors que son fils Absalom s'est révolté contre lui, ainsi Méphibosheth commença à dire, n'est-ce pas que le trône que tu as pris, c'était le trône de mon père? C'est seulement dans le désert. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, le désert n'est pas une finalité, mais le désert est une transition. Personne ne meurt dans le désert, et surtout si vous marchez avec Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas laissé Élie mourir dans le désert. Dieu n'a pas laissé David mourir dans le désert. Il n'a pas laissé Jésus mourir dans le désert. C'est pourquoi après le désert, il y a une autre dimension qui vient. La Bible déclare qu'il y a eu des anges qui sont venus servir Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Après ce désert par lequel tu es en train de traverser, il y a un moment de gloire qui arrive. Le désert, c'est comme les tunnels. Quand vous entrez dans le tunnel, il y a toujours un début et il y a une fin. Il n'y a pas de désert éternel. Tout désert a un début, tout désert a une fin. C'est pourquoi ce que vous êtes en train de traverser présentement comme épreuve, comme formation, ça a une date d'expiration et c'est pour très bientôt. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, lorsque l'on entre dans le tunnel, au bout du tunnel, on voit toujours une petite lumière. Pourquoi? Parce qu'il y a l'obscurité dans le désert. C'est pourquoi la parole que je viens de t'annoncer ce soir est cette lumière qui t'annonce qu'il y a une sortie du tunnel. Parce que la lumière que l'on voit quand on entre dans un tunnel est celle qui vient nous donner le témoignage d'une sortie du tunnel. C'est pourquoi je décrète et déclare, il n'y a pas de tunnel éternel, il n'y a pas de désert éternel. Je lève ma voix. Je prie que le Seigneur vous fortifie dans ce désert où vous êtes en train de passer. Je prie que le Seigneur puisse vous donner de la force dans ce désert où vous êtes en train de traverser. Que sa main puissante repose sur vous et que sa dimension divine puisse encore une fois de plus vous donner de la force afin de pouvoir arriver à destination, car vous ne mourrez jamais dans le désert. Lève-toi, vaillant héros. Dieu est avec toi. Il marche avec toi. Avance et tu réussiras. Au nom de Jésus. Amen.